Bonjour Youyout, comment ça va? Nous allons parler d'un sujet un petit peu différent que d'habitude, mais qui n'en est pas moins bizarre. Nous allons parler du trouble du sommeil le plus répandu. Je crois que c'est le plus répandu, je m'avance peut-être. Nous allons parler du somnambulisme. Pourquoi? Parce que je suis complètement somnambule. Enfin, j'étais somnambule quand j'étais plus petit, et ça recommence. C'est souvent des trucs de gosse, hein. Être somnambule, c'est des choses qui apparaissent à l'âge de 5, 6 ans, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus. Mais c'est toujours dans cette fourchette d'âge, et c'est là où moi j'ai eu les plus violentes crises de somnambulisme de toute ma vie. Hein. On pourra pas faire pire, ça c'est évident. Et je voulais vous en parler dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça me reprend aujourd'hui. À 27 ans, d'avoir des crises de somnambulisme presque aussi violentes que celles que j'avais quand j'étais petit. Sauf que quand j'étais petit, c'était assez inoffensif, tu vois, t'es là, bon, tu te réveilles, t'es avec ton cousin, tu le tapes. C'est pas très grave quand t'as 5 ans. Quand t'as 27 ans, que tu fais plus de 80 kilos et que tu vis avec une femme de 1m60, effectivement, voilà. Donc oui, il m'arrive d'être un peu brutal, là, ces derniers temps. On va revenir au fait, on va reprendre le fil de notre histoire, là où ça a commencé quand j'étais petit. Et à ce moment-là, j'avais ce genre de crise où je pouvais me lever, effectivement, frapper les gens qui étaient avec moi, qui dormaient avec moi. Ça, c'était le moins courant. Souvent, je frappais dans les murs. Je me déplaçais. C'est pas un truc de ouf, hein. Je sais que beaucoup l'ont eu, ce truc étant petit. Se lever en plein milieu de la nuit, se déplacer, se retrouver sous la table ou la tête dans le frigo en train de chercher à manger. La tête dans le frigo, c'est pas parce que j'avais une crise de somnambulisme, c'est parce que j'avais une putain de fringale. Rien à voir. Mais voilà, des déplacements comme ça, des déambulations nocturnes, j'en ai eu des tonnes et des tonnes. Et c'est marrant d'en parler parce que je me rends pas compte, j'ai pas vraiment de souvenir de ce qui s'est passé, c'est plutôt des choses qu'on m'a rapportées le lendemain, quoi, logique. Mais c'est quand même impressionnant, et la plus impressionnante de toutes les crises que j'ai pu avoir, j'étais vraiment tout petit, hein, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je devais avoir 4-5 ans, pas plus. Et c'était l'heure de la sieste. Ah, maman dit d'aller à la sieste, on s'exécute, hein, comme tout bon enfant. Et en plein milieu de cette profonde sieste de 13h30, bah je dors toujours, mais je me lève en tout cas, je me lève et je me dirige vers le piano qu'il y avait dans le salon. Je pense qu'il y avait les adultes qui étaient dans le salon en train de parler, et moi je me lève, je fonce sur le piano, et je me mets à jouer du piano. Pas en mode Mozart, mais moi, voilà, je me mets à jouer du piano. Et c'est à ce moment-là que, bah, ma mère, forcément, qui comprend rien, elle se dit pas je suis somnambule, tu vois, t'as ton gamin qui est en train de jouer du piano dans le salon, tu te dis pas qu'il est somnambule. Et elle a fait ce qu'il faut absolument pas faire, hein, je le dis, ça peut être un peu une vidéo de prévention aussi, c'est un truc à vraiment ne pas faire quand vous êtes avec quelqu'un de somnambule, c'est de le réveiller brutalement. À la rigueur, vous pouvez le diriger, le ramener au lit tout doucement, mais surtout pas le réveiller brutalement, et elle savait pas, la pauvre, c'est ce qu'elle a fait, elle m'a secoué comme un prunier. Tu réveilles un mec comme ça, essaye, même un mec qui est pas somnambule, réveille-le comme ça, tu vas voir. Même s'il a 4 ans, c'est pas bon, faut pas. Et du coup, moi j'ai un fusible qui a dû sauter, j'en sais rien, peut-être ça explique des choses pour le coup. Et je me suis mis à lui faire des yeux comme ça, et je me suis littéralement griffé le visage jusqu'au sang. De vraies lacérations sur le visage, ça a été jusqu'au sang, quoi. Et après, je me suis réveillé. C'est-à-dire que je me suis griffé, je dormais encore, même en me secouant. Ça, je crois que ça a activé encore plus ma crise de somnambulisme, et je me suis griffé jusqu'au sang. Et effectivement, je me suis réveillé, j'ai été voir dans la salle de bain, et comme un gros con, hein, devant la glace, qui c'est qui m'a fait ça? Faut recoller les morceaux. Et j'ai aucun souvenir de ça, quoi, hein. J'ai aucun souvenir de m'être réveillé, d'avoir eu ça. Donc je pense que j'étais vraiment très jeune, parce que j'arrive à avoir des flashs et de me souvenir de pas mal de choses de mon enfance, mais ça, aucun souvenir, rien, sur le tutu. Et puis bah évidemment, je parle énormément, et ça j'ai toujours gardé ce truc de parler. Ça doit être du Klingon ce que je dis, parce que bah on comprend pas, un petit peu comme tout le monde hein, en fait quand on dort, et plus forcément de crise de somnambulisme. Et ça, c'était jusqu'à maintenant. 15 ans plus tard, je me retrouve avec crise de somnambulisme. Je me lève pas encore, je déambule pas non plus dans la maison. Heureusement, parce que je rappelle qu'il y a 3 paliers, il y a 2 étages dans la maison où on est, et j'ai toujours une fébrilité au niveau du pied. Je rappelle que je me suis cassé quand même le pied au mois de mai. Hein. Ça m'est arrivé même à une reprise
de pousser Coralie un peu violemment. J'étais presque en mode tac, la taper quoi. Et c'était un petit peu brutal selon ses dires. Du coup, ce qu'il y a de bien, après, avec le recul, 15 ans plus tard comme ça, c'est que moi maintenant j'ai du matos pour enregistrer. Enfin, on a tous ce matos là, on prend juste notre portable. Et c'est ce qu'a fait Coralie à chaque fois que j'ai eu ce genre de crise, et ben elle a enregistré mes petites terreurs nocturnes que je vous présente bien gentiment ici dans cette vidéo. Faites-vous plaisir, allez regardez, bidonnez-vous, bidonnez-vous. Ce que vous allez suivre est un enregistrement audio, il n'y a aucune image, je vous invite à mettre le son à fond pendant la prochaine minute qui suit. Moi j'essaie de déterminer quelques mots, quelques semblants de mots, et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et ça me fait poser beaucoup de questions sur mon existence. Putain, un bâtiment en toboggan, quoi, putain. Il joue à Pyramide, tu sais, avec Patrice Laffont. Il se lève dans son lit, il dit bâtiment, toboggan. Ça a aucun sens, ça a aucun sens. Et voilà, j'ai dit ça, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'était en train de faire mon subconscient, peut-être il faisait de l'urbex, il était là, avec sa caméra. Bâtiment, toboggan. Toboggan, c'est peut-être le fait juste de retomber dans le sommet et toboggan. Bon, j'en sais rien, ça a aucun sens. Et il y en a une autre où simplement Coralie que je l'aime, voilà. Et je crois que c'est les deux seuls enregistrements qui ont du sens. Après tout le reste, je parle en papyrus ou en dalmatien, j'en sais rien. Faudrait amener un dalmatien sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Ah ouais, tu tapes somnambulisme, tu vas dans Wikipédia, t'as une très jolie photo. Alors, somnambule, ça c'est intéressant. Le mot latin somnambulisme, ça signifie se promener en dormant. D'accord, c'est juste quelqu'un qui se promène en dormant, pas forcément plus ni moins. Les individus somnambules font l'expérience de déambulation nocturne et en état d'inconscience lors d'un sommeil lent. Déambule, ça peut être sans danger, comme s'asseoir sur le lit. Dernier jour, c'est ce qui m'arrive, hein. Je m'assois et je pousse Coralie, tu vois. Le mec, il dort quand même dans un mètre qui fait 2 mètres de large, mais il faut quand même pousser. Voilà, s'asseoir sur le lit, marcher dans la salle de bain, nettoyer des objets, ou au contraire, hasardeux, comme faire la cuisine, conduire, commettre une agression. Ah ouais, quand même. Il peut y avoir des gestes violents. Bah, c'est ce que j'avais quand j'étais petit. J'avais des fois, c'était rare, mais j'ai eu des gestes violents. Moi, les seuls vrais souvenirs que j'ai, de me réveiller, en fait, sous la table du salon ou de la cuisine. Chaque fois, j'allais sous les tables, en fait. Le mec, il dort, il se prépare à un tremblement de terre. Pourquoi pas? Donc c'est pour ça qu'on parle de subconscient, c'est que dans nos gestes, on n'a aucune conscience des choses. Et le lendemain, comme un rêve, on se souvient de rien. Et encore, un rêve, on peut se souvenir d'un rêve, mais se souvenir qu'on a fait des choses en dormant, ça, c'est pas possible. Il n'y a aucune trace de mémoire, quoi. Du coup, c'est vrai bien que leurs yeux soient ouverts, le visage est sans aucune expression. C'est relâché, tac. Information intéressante, ça peut durer entre 30 secondes et 30 minutes. Heureusement, t'imagines, le mec, il est somnambule pendant 1 an, tu sais. Putain, mais elle est où ma bagnole? Là, c'était vraiment une vidéo juste pour vous parler rapidement de cette expérience, de ce que ça implique. Ça implique plus de choses pour les autres que pour nous, quoi. Parce qu'il faut plus apprendre à vivre avec un somnambule que d'être somnambule. Toi, t'es somnambule, tu t'en fous, tu dors bien même, t'es content, t'es bien. Et vivre avec un somnambule qui est là, qui te pousse, etc., c'est vrai que, comme le disait Coralie, à la fin, parce que c'était tous les soirs, en fait, sur pratiquement une semaine, à la fin, elle était oppressée dans le lit, elle se sentait pas en sécurité. Donc ça, c'est un truc de fou, quand même. Ça s'est stabilisé de fou, et là, bon, bah, je baragouine, mais c'est tout, quoi. Le baragouin! Chez l'adulte, le somnambulisme peut avoir des causes psychologiques, notamment en période de stress. Ah ouais, genre en traitement, ils préconisent l'hypnose, quoi. Très bien, ok. Super. J'espère qu'ils ont ça à la pharmacie. Mes parents étaient inquiets. Les dernières crises de somnambulisme, on était dans un appartement au 3e étage, donc forcément, ça inquiète un peu les parents.
mais ça s'est calmé à ce moment-là. Bah, c'est tous ceux qui dormaient avec moi, je pense que ma soeur, je sais pas si elle se rappelle de ces choses-là. Certains cousins qui ont dormi avec moi se rappellent de choses et m'ont dit des trucs, mais ça les a terrifiés, ça les a traumatisés à vie. Maintenant, encore aujourd'hui, ils repensent, ils en reparlent. Traumatisés, les gars. Mec, t'as fait la chouette sur ma tête. Donc là, il y a rien d'inexplicable là-dedans, bien évidemment, hein, je le mentionne. J'anticipe un peu vos commentaires, il y a rien d'exceptionnel, d'inexplicable, de paranormal dans ce fait-là, hein. C'est totalement psychique, c'est notre corps qui est comme ça, on était fait comme ça. Les animaux le sont aussi, j'ai l'impression des fois quand j'ai vu plusieurs fois un chien, un chat, en plein sommeil, en train d'essayer de courir et d'échapper à quelque chose. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos comme ça, ou même vu votre chien le faire, donc c'est quelque chose qui est inné, je pense, pratiquement pour tous les êtres vivants. Je vais pas dire de bêtises, mais je pense que oui. Tout s'explique, il n'y a aucun problème, mais j'avais quand même envie d'en parler, parce que c'est assez atypique. Et ce qui va se passer, c'est que, vu que ça reprend là, si jamais j'ai d'autres crises, je vais carrément laisser la caméra toute la nuit, tourner, et on voit ce qui se passe. Ça peut être intéressant. Je le fais. J'ai même hésité à le faire déjà. J'en profite de cette petite vidéo déjà pour vous dire qu'il va y avoir du nouveau sur cette chaîne, quelque chose que j'ai abandonné depuis maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, putain presque 2 ans. Je parle de ma dernière enquête paranormale, effectivement la dernière date de presque 2 ans. Bah j'en profite pour vous dire que je reprends les enquêtes paranormales quoi, c'est reparti. J'ai décidé de freiner le pas et de privilégier la qualité à la quantité. Donc s'il fallait que j'attende encore 2, 3, 4, 5 ans avant de trouver un bon sujet, un bon endroit, une bonne enquête, eh ben j'aurais mis tout ce temps. Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'était juste pour vous annoncer ça. J'espère que le nouveau décor vous plaît, il n'est pas terminé, il est en construction. Là c'est vraiment un truc à la va-vite, avec un angle un peu bizarre, je vous l'avoue, mais je voulais tester ça. Et voilà, il est en chantier, il y a plein de choses qui évoluent, il y a plein de choses qui vont arriver, plein de choses qui vont disparaître aussi, vous en saurez très prochainement dans une vidéo informative. Et puis bah d'ici là, on se dit à très bientôt, youyout. Pascalement. À bientôt, youyout.